Burkina Faso, sortie du capitaine Ibrahim Traoré vers une rupture à la malienne, nous nous interrogeons. Burkina Faso, sortie du capitaine Ibrahim Traoré vers une rupture à la malienne. En tout cas, c'est notre thème de ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est la chaîne de télévision des nationalistes et patriotes africains qui rêvent justement de voir l'Afrique debout dans les jours à venir. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la soirée du vendredi 3 février 2023, a accordé une interview aux journalistes de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso, la RTB et de Savane Média. Avec les hommes de médias, le capitaine Traoré a évoqué des questions sécuritaires, politiques, de bonne gouvernance, la situation humanitaire, les relations internationales et bien d'autres sujets. Dans cette interview fleuve accordée justement aux journalistes de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso, la RTB, et du Savane Média, diffusée vendredi dernier, le président du Faso, Ibrahim Traoré, a fait passer pas mal de messages pour répondre à l'impatience, à l'inquiétude, pour ne pas dire au sentiment de décrochage d'une bonne partie de ses compatriotes face aux cruautés de l'histoire que le Burkina Faso est en train de vivre. Cet entretien hors norme a permis justement au capitaine Traoré d'aborder sans détour et sans langue de bois tous les sujets, y compris ceux qui fâchent, allant de la crise sécuritaire et surtout ses corollaires et la bonne gouvernance, passant également par la diplomatie et la justice. L'exercice aurait pu être désastreux pour le président de la transition au regard des actions de plus en plus nombreuses et violentes des groupes terroristes dans le pays, mais il s'en est tiré à bon compte si l'on tient justement aux réactions des uns et des autres après la diffusion de l'élément. Oui, parce que les Burkinabés ont aimé cette sortie, ont aimé justement la franchise du capitaine Ibrahim Traoré. D'ailleurs, lors de ce soir-là, ils ont été interviewés dans les rues et tous étaient fiers d'un homme qui parle au nom du peuple. L'occasion était belle donc pour le chef suprême des armées de confirmer sa volonté d'aller en guerre totale contre les ennemis de la paix et de la cohésion nationale et de tout faire pour redonner à toutes ces âmes en peine qui ont fui leur village cette ruralité heureuse et joyeuse qui leur manque depuis que des hommes armés non identifiés, selon la formule consacrée, les ont sommés de quitter leur milieu naturel de vie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un travail d'Hercule, que Hercule lui-même aurait réchigné à faire quand on connaît le niveau de dégradation actuelle de la situation sécuritaire et humanitaire. Et quand on sait que la situation économique du pays est dans le rouge, pour ne pas dire carrément catastrophique. Malgré ce tableau presque apocalyptique de l'État du Burkina Faso, le fringant trentenaire s'est montré optimiste et plein d'ambition pour son pays, en se félicitant du patriotisme chevillé au corps de ses compatriotes depuis quelques mois et en considérant les attaques qui frappent lourdement et indistinctement nos forces de défense et de sécurité et les populations civiles, comme il l'a lui-même dit, comme étant l'œuvre de groupes terroristes aux abois. Oui, ce sont ces termes. Cette posture de guerrier qui refuse toute négociation avec les ennemis de la nation est fort bien compréhensible dans le contexte actuel et au regard de l'immense espoir que le natif de Bondioukouille continue de susciter. Car en cette politique comme en architecture, quand la clé de voûte est mal positionnée, tout s'effondre. Il fallait donc qu'il soit droit dans ses bottes et qu'il tacle sévèrement tous ceux qui, dans la presse ou sur les plateaux ou les réseaux sociaux, propagent des informations souvent infondées qui contribuent à scier le moral des troupes. Tout cela est bien beau et bien calibré, mais pour dire vrai, il va falloir aller au-delà de ce discours rassurant et outrageusement teinté d'optimisme. Voilà pourquoi nous aussi, nous nous interrogeons ce matin, Burkina Faso, sorti du capitaine Ibrahim Traoré vers une rupture à la malienne. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous avons un homme politique, Patient Pafendom, il est UPCiste, panafricaniste, il est notre invité de ce matin. Patient Pafendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Josselengos. Bonjour à nos millions d'internautes, bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à toute l'Afrique qui bouge, aux femmes africaines qui sont au devant, n'est-ce pas, de ces remparts dans cette
dans cette tourmente hors norme, mais qui tient debout, fiers et décidés à permettre au monde entier de s'étonner, n'est-ce pas, de ce nouveau dynamisme africain. Un bonjour particulier à toutes les populations, surtout ceux qui sont dans cette zone où l'ennemi a décidé de planter, n'est-ce pas, ces banderies en tuant, en exécutant, en mutilant, en faisant couler des rivières de sang. Et je pense que ces populations, de par leur résilience, leur détermination, d'être aux côtés de nouveaux leadership de Burkina Faso, démontrent une fois de plus que l'Afrique sait ce qu'elle veut. L'Afrique a évidemment la question de sa souveraineté chevillée au corps, et pour rien au monde, elle ne laissera pas justement que qui que ce soit vienne dicter un ordre d'ordre esclavagiste et colonial. Je profite de l'occasion aussi pour interpeller plus d'un, au-delà des États, mais même des personnalités sur le plan économique. L'Afrique a une bourgeoisie naissante qui existe. Aller au secours de Burkina Faso. Nous le savons tous, le Burkina Faso économiquement n'a pas aujourd'hui les mêmes facilités sur le plan des finances que l'ont certains États. Il ne faut pas laisser le Burkina Faso seul dans cette guerre de la reconquête de sa liberté. Que les États le fassent, mais que aussi des personnalités africaines qui sont dans le monde des affaires viennent au secours du Burkina Faso. Il faut qu'il y ait une solidarité agissante de la part des Africains de tous bords pour ne pas permettre justement que cette expérience ne soit pas un deuxième enterrement de Sankara. Il faut justement que, avec cette expérience nouvelle au niveau de Burkina Faso, on assiste à la résurrection de l'idée de Sankara, à la résurrection de l'esprit Sankara qui a longtemps irradié des couches non moins importantes de nos sociétés et de nos populations et de notre peuple. Le peuple africain est debout, le peuple africain a confiance en ce nouveau leadership. Nous espérons que ceux qui aujourd'hui peuvent faire bouger les lignes, je le dis souvent, mais surtout sur le plan financier, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Oui. Vous savez pertinemment que le Burkina Faso, comme l'ensemble des 14 pays africains, est complètement prisonnier de l'incapacité qu'elle a aujourd'hui à être souverain sur le plan monétaire. Or, la première des souverainetés commence justement par la liberté de chaque pays d'avoir sa propre monnaie et de la gérer comme elle veut. Si vous n'avez pas la capacité de battre monnaie, la capacité d'avoir votre politique monétaire, combattre le djihadisme devient véritablement un véritable combat de titans. Ça devient extrêmement difficile. Et c'est pour cela que j'en appelle justement à la solidarité africaine pour que les soutiens variés et multiformes soient apportés au Burkina Faso pour permettre à ce jeune capitaine, n'est-ce pas, qui aujourd'hui tous les espoirs de tout un peuple, n'est-ce pas, résident, de permettre de mener à bien sa mission, mais surtout ce véritable chemin de dignité qu'il offre enfin aujourd'hui, non seulement au Burkina Faso, mais l'ensemble du peuple africain que nous sommes. Passion Parfum d'Homme, c'était une opération de charme le vendredi 3 février dernier de la part du capitaine Ibrahim Traoré à la télévision nationale burkinabé, où il a fait savoir d'ailleurs, il était là pour encourager les troupes déjà qui sont, on va le dire comme ça, quelque part dans le pays, un peu partout d'ailleurs pour quadriller et surtout pour lutter contre le terrorisme, mais également pour dire aux Burkinabés qu'il est avec eux et qu'il va tout mettre en œuvre pour qu'ils reviennent et qu'ils se sentent bien chez eux. Vous savez, je n'aime pas beaucoup de statistiques, surtout quand la plupart de ces statistiques nous sont fournies par nos propres ennemis. Exactement. Mais je peux quand même penser qu'au jour d'aujourd'hui, il faut être extrêmement un esprit, j'allais dire, avec une dose de malhonnêteté hors norme pour ne pas comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui se produit. D'abord, du point de vue de la confiance. Les Burkinabés commencent à reprendre confiance en eux, parce qu'ils ont confiance au leadership de leur pays. Ils voient les attitudes, les actes, les comportements de ceux qui les dirigent aujourd'hui, qui sont en parfaite adéquation avec ce qu'ils auraient toujours souhaité. C'est-à-dire, voir une armée qui est au service du peuple, voir un leadership politique qui est au service du peuple et qui est déterminé dans ce combat titanesque que l'ennemi lui impose, de permettre enfin qu'une certaine paix relative puisse de nouveau recouvrer le Burkina Faso sur la totalité de son territoire et de ses espaces. Ce travail-là, il est terrible. Ce travail-là, il est monstrueux. Ce travail-là va demander beaucoup de sacrifices. Nous sommes conscients
qu'aucun sacrifice ne sera de trop pour permettre à cet espace, à ce peuple et au peuple, justement d'Afrique de l'Ouest, de la bande sahélienne, de retrouver cette quiétude. Mais nous savons aussi que nous avons d'autres ennemis. Et nos ennemis ne sont pas seulement ceux qui fournissent des renseignements à ces terroristes, qui donnent des armes à ces terroristes, qui renseignent ces terroristes, qui en réalité assurent la logistique de ces groupes terroristes. Mais nos ennemis ont aussi une arme qui est terrible, qui est l'arme de la communication. Depuis que le Burkina Faso a la tête de son État, Ibrahim Traoré, il faut écouter les déclarations, les commentaires, le traitement de l'information que nous provient des médias mainstream. C'est la catastrophe, tout simplement. C'est-à-dire, on peint le Burkina Faso aujourd'hui comme un État failli, une armée incapable de lutter convenablement contre le terrorisme, et le terrorisme, on dit, il a de beaux jours devant lui, d'autant plus qu'il va de conquête en conquête dans des espaces territoriaux là où il n'existait même pas. Et on justifie cela par le biais qu'il n'y a pas de collaboration assurée entre le nouveau leadership politique de Burkina Faso et les forces d'occupation prétendument qui étaient venues aider le Burkina Faso. Vous vous souvenez encore de l'affaire de la fosse Sabre. Et vous avez écouté Monsieur Luc Allan, je crois, bon, je ne prononce pas bien son nom, ce n'est pas intéressant, ce fameux ambassadeur de la France au niveau de Burkina Faso, qui a assuré, sans rechigner, que non, au contraire, les terroristes sont en train de prendre encore du terrain et que l'armée est capable de combattre ce terrorisme. Donc, ça crée quoi? Ça crée l'émoi au sein de la population, certes, mais ça crée aussi une psychose hors norme. Donc, il faut communiquer pour rassurer les populations. Il faut communiquer pour démontrer A plus B, comme on dit, que c'est faux. Au contraire, c'est l'armée qui est en train de reprendre de poil la bête en détruisant les bases terroristes, en reconquérant de nouveau les espaces où l'armée était absente encore hier, mais surtout en permettant aux populations qui étaient déplacées de revenir dans leur lieu de vie pour faire revivre cette terre et ces régions. Et ça, ce n'est pas un exercice facile. D'autant plus que pour la plupart du temps, ce message de corbeau, de haine, n'est-ce pas, qui sont distillés par ces médias mainstream, sont repris par certaines agences et prétendues ONG locales qui tentent à démontrer qu'en réalité, nous faisons fausse route avec cette prétendue volonté de reconquérir notre souveraineté, d'autant plus que nous sommes en train de couper les liens avec, selon eux, les gens qui nous permettaient d'endiguer cette poussée terroriste. Et ça, il faut, de manière constante, j'allais dire, il faut une communication, pas qu'elle soit vulgaire, mais une communication bien dosée, bien en point, bien ciblée, pour redonner confiance aux populations et redonner le moral aux troupes. Parce que les troupes qui sont aussi au front, quand elles ont l'impression que au niveau de Ouagadougou, les gens vivent un pays de cocagne alors qu'eux ils sont en train de se sacrifier, ça ne participe pas à renforcer leur détermination dans la lutte contre ce terrorisme-là. Donc on ne le dira pas assez. On a l'impression que le travail que nous faisons sur vos plateaux, ça fait plus d'une décennie, pour certains d'entre nous aujourd'hui, c'est impactant. Je me souviens encore d'un homme très important qui me dit « votre bavardage là ». Je lui dis « pardon ?» Il me dit « votre bavardage ». Je comprends, tout le monde n'est pas au même niveau de la perception de la réalité qui est la nôtre aujourd'hui dans ce nouveau monde. L'arme médiatique, l'arme de la communication est une arme extrêmement importante qu'il faut qu'on domestique pour accompagner les actions, n'est-ce pas, qui se font sur le terrain dans le cadre de la reconquête de notre liberté. Et pour cela, de temps en temps, je pense que c'est justifié que le président de Burkina Faso vienne faire le point avec son peuple, vienne rassurer son peuple, vienne redonner de l'oxygène et de l'énergie aux forces d'actifs qui sont sur le terrain et qui se battent au péril de leur propre vie pour redonner de la dignité à leur peuple. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas du tout facile, qui est très important, mais qui a aussi pour vocation de dire au monde, c'est un de nos messages, non seulement pour nous, mais c'est aussi un message pour le monde, pour leur dire, un nouveau leadership est en train de prendre corps sur notre continent. L'Afrique d'aujourd'hui ne sera plus l'Afrique d'hier.
Ibrahim Traoré déclare dans le vendredi 3 février dernier, nous n'allons jamais négocier avec les djihadistes. Il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque et ces valeurs-là ne se négocient pas. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit. Eh bien, il déclare également comment on peut négocier avec des gens qui attaquent des civils désarmés qui ont sur un site tranquillement chez eux ou qui voyagent, on les attend, on les arrête, on les assassine. Nous n'avons pas décidé d'attaquer, on nous attaque. C'est indigne d'ailleurs Ibrahim Traoré. Oui, malheureusement, c'est la réalité que nous vivons depuis des décennies sur le continent africain. L'Afrique ne fait que subir les attaques des groupes tapés dans l'ombre, des organisations montées de toutes pièces pour ne pas permettre à l'Afrique de pouvoir tracer son propre destin. L'Afrique ne fait que subir les attaques. Ces attaques sont pernicieuses, elles sont variées, elles sont d'une violence inouïe à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Quand vous avez un chef d'État qui vient se moquer de la fertilité des Africains en indexant les femmes du Niger, vous faites trop d'enfants. C'est quoi? Ce sont des formes d'attaque. Quand vous avez des gens qui viennent nous obliger en nous disant mais la question des LGBT doit faire partie de ce que j'appelle les nouveaux droits de l'homme. Ce sont des formes d'attaque de notre mode de vie, de notre culture, de notre naturel, des choses que nous ne pouvons pas accepter, mais qu'on essaye par coups successifs de nous faire avaler. Regardez par exemple, ce n'est pas une attaque venant de ma part, mais regardez par exemple le monde culturel africain, regardez la jeunesse culturelle africaine. Si tu n'es pas dans ces choses-là, on ne fait pas ta promotion. Du tout. Vous le savez pertinemment. Donc ce sont des formes d'attaque qu'on ne voit pas parce qu'elles ne se font pas adipériques, comme on dit, mais qui sont d'une nocivité hors norme. Parce qu'elles tentent à déconstruire les valeurs africaines, à déconstruire les valeurs africaines au point de nous faire accepter des cultures de caniveaux, de nous ravaler pratiquement au rang de la bête. Et vis-à-vis de ces attaques-là, il faut répondre. Comment, en plein XXIe siècle, nous avons encore des chefs d'État dits chefs d'État africains qui continuent de dire que le franc CFA est la plus belle chose qui a pu arriver au continent africain? Ce sont des formes d'attaque. Comment faut-vous comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à nous dire, vous rêvez, un monde multipolaire ne verra jamais le jour. Hein, il faut continuer à rester sous la protection bienveillante des multinationales occidentales capitalistes. Ce sont des formes d'attaque. Ce sont des formes d'attaque qu'on continue de refuser de retoquer le contenu, n'est-ce pas, des enseignements que nous donnons à nos enfants. On continue d'apprendre l'histoire de la Grèce antique, alors qu'ici, il est impossible de parler de l'histoire réelle de notre continent. Dans aucune université, même les enseignements du primaire, on n'apprend pas l'histoire et la vie de Sankara. Pourquoi? Mais nous continuons d'apprendre Napoléon. Vous ne voyez pas, ce sont des formes d'attaque et on serre là-dessus. On ne veut pas que ça bouge. On ne veut pas que nous soyons capables, nous aussi, en fonction de nos propres valeurs, de dire on va créer des écoles d'excellence pour la science, pour la technologie, pour la technique. Mais il y a des écoles qui écument partout. Excusez-moi, je n'attaque personne, mais je constate quand même où on forme des imams, on forme des futurs pasteurs. Dès le bas âge, j'ai vu une image, moi, qui m'a choqué. C'était sur le marché d'Abidjan, de voir des élèves en tenue scolaire. Des enfants en tenue scolaire, micro à la main, aller prêcher la Bible dans un marché. Ce sont des formes d'attaque. Au moment où nous le faisons, d'autres sont dans la production et la formation des pupilles qui vont devenir des ingénieurs demain pour résoudre des équations impossibles pour le développement de leur propre pays. Je rappelle qu'un pays comme la Russie, qui a presque la moitié de la population américaine, produit 3 fois le nombre d'ingénieurs qui sont produits par les États-Unis chaque année. C'est là que se joue à ce niveau que se joue la différence. Donc, et d'autres formes d'attaque sur le plan économique. Je vois qu'on vient même encore de découvrir au Cameroun un minerai qui est riche en lithium. Mais vous allez voir que les sociétés qui vont faire dans l'exploration, dans l'exploitation, les principaux groupes bancaires qui vont financer, si jamais on décide d'exploiter ce minerai, tous ces groupes-là ne seront pas africains. Les Africains vont occuper des postes minables au niveau de l'exploitation de ce minerai. Ça, il faut mettre un terme à cela.
Il faut mettre un terme à cela. Il faut que l'Afrique retrouve sa liberté, son indépendance, son autonomie. Et cela passe par des décisions assez difficiles, par des décisions radicales. Cela ne se fera pas sans sacrifice. C'est vrai, il y aura beaucoup de larmes, il y aura beaucoup de grincements de dents, mais c'est la voie royale par laquelle nous devons passer si nous voulons enfin refaire de l'Afrique le continent de valeurs, le continent qui sera le centre du monde, le continent qui va reproduire l'humanisme dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Et je pense que le Burkina Faso est sur la bonne voie. Elle a décidé, par ces gars-là qui ont fait le sacerdoce, n'est-ce pas, de s'occuper de la liberté, de la paix, de leur espace et de la paix, mais surtout de la sécurité de leur population, leur sacerdoce. Ces jeunes-là qui sont au fond, qui se battent contre cette hydre, on ne sait d'où venus, mais nous savons pertinemment qui les finance et qui les entretient. Je crois que c'est quelque chose de fantastique qui devrait aujourd'hui être comme une espèce de pandémie, mais maintenant positive, qui doit irradier tout le corps africain. Chacun de nous, là où il est, à son poste, là où il peut jouer, il faut qu'on comprenne que nous devons avoir le sens du sacrifice en premier pour redonner de la dignité à l'homme africain. Justement, ce sujet, patient parfum d'homme, le capitaine Ibrahim Traoré déclare, je cite, « Pas de Wagner, pas de France sur leur sol, mais il fait confiance au VDP, il fait confiance aux Burkinabés pour botter hors toute forme de terrorisme. » Oui, c'est sa posture actuelle. Moi j'aurais souhaité qu'ils disent le Burkina Faso n'a à recevoir de personne. Ils sont libres aujourd'hui pour résoudre un problème d'appeler pourquoi pas les Iraniens. Je rappelle que pour que le Venezuela de M. Maduro puisse commencer à résoudre la question de logement qui se posait avec acuité au niveau de Burkina, ils ont fait appel à les Iraniens, pas pour leur donner des drones, mais pour les aider au niveau du bâtiment. C'est une spécialité iranienne qui est très peu connue, n'est-ce pas, ici chez nous en Afrique. Et je peux vous dire, en quelques années, sont sortis de terre des millions et des millions de logements. Et aujourd'hui, la question du logement, qui était devenue un véritable casse-tête chinois pour le gouvernement vénézuélien, a commencé à trouver réponse. Donc, nous sommes libres d'avoir des partenaires variés et différents dans les différents domaines. Chaque fois qu'on aura besoin, on aura l'impression que tel partenaire peut nous aider pour résoudre un problème où nous avons encore un déficit criard. On n'a pas à nous, comment on dit ça, à froncer le sourcil ou bien à trembler à l'idée d'aller rencontrer, par exemple, Cuba pour renforcer notre politique dans la formation, par exemple, des médecins. Pourquoi ? Pourquoi nous sommes où nous sommes les pays indépendants et souverains où nous ne sommes pas. Donc, le président Traoré doit renforcer sa vision de la souveraineté. Et cette vision de la souveraineté passe justement par la liberté et la possibilité pour le Burkina Faso de choisir les partenaires dans des espaces où il a encore du retard, qui peuvent l'aider à combler ce retard, mais cela de manière efficiente. Et non des partenaires qui nous sont imposés et qui, soi-disant, viennent pour nous aider, par exemple, pour résoudre la question du terrorisme, qui est une des questions clés auxquelles fait face aujourd'hui le Burkina, mais dont nous avons vu que la présence de ce partenaire à la fois gênant et ombrageux nous a pas permis de dégager des dividendes par rapport à cette lutte-là. Donc, c'est ça le fond du problème aujourd'hui. On refuse aux Africains de faire eux-mêmes leur propre choix. C'est-à-dire que ça cause un principe de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On ne le refuse. On estime que nous ne sommes pas assez qualifiés, nous ne sommes pas assez matures pour pouvoir décider de nous-mêmes. Mais pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on veut continuer à nous maintenir dans la périphérie. Comme Samir Amin, ce concept cher à ce grand homme africain, de regretter mémoire, c'est-à-dire qu'il y a un centre et une périphérie. Et ça a été repris brillamment par le chancelier allemand, surtout parce que l'Afrique s'industrialise. Ça veut dire que vous êtes seulement des bases d'extraction. Vos économies ne doivent être que des économies extraverties. Il est hors de question que chez vous, on parle de transformation, qu'on parle d'industrialisation, qu'on parle d'une volonté propre sur le plan économique, des orientations économiques propres, si ce n'est pas validé par la Banque mondiale et le FMI. Or, nous connaissons le rôle de la Banque mondiale et du FMI aujourd'hui. Les pays qui sont en train de prendre de l'ampleur sur le plan économique, vous ne verrez jamais ni le FMI ni la Banque mondiale fourrer le nez là-bas. Vous n'entendrez jamais que des fonctionnaires de FMI ou bien de la Banque mondiale ont leur bureau à côté du ministre indonésien des Finances. C'est quelque chose d'impensable. On ne vous dira jamais que la Banque mondiale structure les données économiques de la Corée du Nord.
C'est impossible. Il n'y a que chez nous qu'on entend des conneries pareilles, que la Banque mondiale et le FMI ne sont pas d'accord, ils exigent que l'État lève le pied sur la subvention du carburant. La subvention des hydrocarbures chez nous. Vous ne l'entendez jamais au Myanmar. C'est l'ancien Bangladesh, le Myanmar. Vous ne l'entendez jamais des trucs pareils. On va vous dire un jeune au pouvoir, mais si les gars de FMI, la Banque mondiale, vous reprenez votre avion, on est un peu... on est content aujourd'hui de rentrer chez vous, sinon vous allez passer par la prison. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'il s'agit. Or, comment pouvons-nous penser valablement que pour structurer nos économies pour le bien de nos peuples, c'est la FMI et la Banque mondiale qui sont basées où? À Washington, qui viendront permettre le décollage économique ici, qui ne leur profite pas, qui bouleverse complètement l'ordre unipolaire du monde aujourd'hui. Parce que c'est ça qu'il s'agit. On parle beaucoup de la naissance d'un monde multipolaire. Mais le pilier central de la naissance d'un monde multipolaire, ça va être la capacité de l'Afrique de s'affranchir de la tutelle de l'Occident néolibéral. C'est ça le pilier central de la possibilité pour nous de créer un monde multipolaire. Et je crois que les pays comme la Chine et la Russie ne s'y sont pas trompés. C'est pour ça qu'ils font des types d'investissements, des types d'accords avec certains pays africains, parce qu'ils savent pertinemment qu'en affaiblissant la toute-puissance des pouvoirs impérialistes en Afrique, ils vont hâter la création de ce monde multipolaire. Donc je pense pour moi que le Burkina Faso est sur la bonne voie. Il faut qu'ils renforcent leurs convictions qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils continuent justement de donner, redonner confiance à leur pays, à leurs élites, à leur jeunesse, surtout à leur jeunesse, parce que comme nous savons aujourd'hui, plus que jamais le sens du mot, la jeunesse, le lance de fer de la nation, c'est la jeunesse, a tout son sens, comme dans un cas comme le Burkina Faso aujourd'hui, parce que cette jeunesse-là qui va finir de faire la différence dans cette guerre qu'on a imposée au Burkina Faso aujourd'hui. Et justement, le capitaine Ibrahim Traoré va terminer justement cet entretien avec une note d'espoir. Il déclare, je cite, « La victoire est certaine, le Burkina Faso retrouvera son calme d'antan ». C'est trop d'optimisme. Mais c'est le moins qu'on puisse attendre de lui, de nous rassurer. De nous rassurer en disant, ne vous en faites pas, nous sommes sur le bon track. Nous allons continuer ce travail pour assumer la souveraineté de notre territoire. Mais je pense que c'est un premier pas. Viendra un deuxième pas et on commence à voir les frémissements. Quand on voit les conseils des ministres conjoints Burkina-Mali, ça va dans le sens de ce que nous espérons. Nous l'avons toujours dit, nous le répétons. Aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul. Il n'y a que l'unité politique du continent africain qui va permettre à l'Afrique de résoudre cette équation de la domination, de cette cage de fer dans laquelle nous sommes enfermés. Mais pour le faire, si nous ne pouvons pas le faire directement, il faut au moins qu'on procède par étapes. Et procéder par étapes, c'est de faire ce que le Mali et le Burkina Faso sont en train de déclencher aujourd'hui. On espère que ça fera effet domino et que d'autres États qui sont dans cette logique, n'est-ce pas, vertueuse de la reconquête de notre souveraineté vont s'agréger, n'est-ce pas, à cette idée-là, à cette initiative. Et qu'on commence à voir des conseils de ministres intégrés de plusieurs pays qui vont aboutir à des décisions hardies sur le plan de l'intégration réelle, n'est-ce pas, de nos pays, de nos économies, de nos sociétés, de telle manière qu'on crée justement cette masse critique, surtout ce peuple critique dont nous avons tant besoin pour pouvoir inverser complètement la courbe des choses et donner enfin la possibilité à l'homme africain d'exister. J'aime à le dire. Notre principale richesse, certes, elle est notre sol, mais on ne peut pas négliger une des richesses terribles que l'Afrique a, mais dont on a tout fait d'essayer de minimiser, de dévaloriser, de ramener à rien, qui est la richesse humaine, qui lui crut. Regardez le Premier ministre du Burkina Faso aujourd'hui. Écoutez ses discours. Il y a encore hier, M. Yellen n'aurait jamais été pris en exemple dans une quelconque chancellerie dans le monde. Donc nous avons des millions de Yellen. Nous avons des millions de Diop. Nous avons des millions de Choguel Maïga. Mais qu'on a renvoyé complètement pire qu'à la périphérie des centres de décision. Et on a mis au cœur du centre de décision de nos destinées de véritables salopards, hommes lisses de l'Occident, des brigands hors pair, des assassins de l'avenir de notre continent. Et c'est ces gens-là, pour la plupart de nos États, qui aujourd'hui dirigent nos pays. C'est pour cela que ça n'avance pas.
Monsieur Steve Jocelyn-Goss, il faut renverser complètement cette tendance. Il faut redonner la place qu'il faut aux véritables patriotes, aux véritables nationalistes, à ceux qui aiment profondément leur peuple et qui sont prêts au sacrifice pour qu'on change complètement la donne. Et je vous le dis, j'insiste sur ce temps par là, il n'y aura pas de monde multipolaire sans la libération du continent africain, sans la liberté de l'Afrique, sans la reconquête de la souveraineté des peuples africains par eux-mêmes. Merci, Patient Parfait d'Homme, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci et une fois de plus, je souhaite que Pan-Africanist TV devienne vraiment une véritable institution sur la globosphère, parce que le formidable travail que vous abattez est hors norme. Je demande une fois de plus à nos internautes de partager. Partagez les émissions de Pan-Africanist TV. Nous sommes là, nous sommes ouverts à toute forme de critique. C'est aussi ça qui va faire évoluer, n'est-ce pas, cette belle aventure. Nous sommes prêts à vous écouter, à prendre en compte vos différentes remarques, mais partagez, n'est-ce pas, les émissions de Pan-Africanist TV, parce que c'est seulement comme ça que nous allons être capables plus tard de renverser la vapeur. Vive l'Afrique unie, vive l'Afrique libre et indépendante, et merci pour cette invitation. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Et comme déclaré un contemporain, la jeunesse est effrayante pour ceux qui l'ont perdue ou qui sont susceptibles de la perdre. En tout cas, nous comptons sur la jeunesse africaine. Bonne journée à toutes et à tous.